涙集めて夜空へ返そう揺らぐことない愛だけばらまけさ君来てるかどうかわかんなくなっちゃった夜は本質の見えない夜空に飲み込まれてしまう消えないで光迷いそうな心が叫ぶただ君に会いたい幻想も寒そうの中は本気がしそう体中の奇跡が目を覚ます忘れないで一人じゃないよいつだって We are just a dreamer Take a get around it But having our hands 揺らぐことない愛だけばらまけさどんな明日を夢見ていこうかNous allons donner un nom de code à cette mission. Ce sera la mission Hill. Ce que je peux vous dire, c'est qu'Hill nous a été dérobé et qu'on l'a emporté quelque part dans le château infini. Quel est ton nom, petit? Genji, Amano Genji. Genji. D'accord. Vous pouvez me dire où je suis? Tu es dans le château infini. Ah, c'était qu'un rêve, heureusement. Un cabané? Pourquoi tu ris? C'est surprenant de voir que tu débordes d'énergie même au réveil. Pourtant, la grande quantité de poison que tu as inhalé aurait dû te calmer un peu. Tu as tout de même perdu conscience pendant 10 minutes, mais te voilà déjà sur pied, tu es vraiment une force de la nature. On pourrait presque croire que tu es immortel, Genji. Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre cette capacité de récupération et le pouvoir que tu possèdes? Enfin, quoi qu'il en soit, je constate que tu es en pleine forme. Hé! Au fait, le type qui m'a sauté dessus, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Il n'y a qu'une chose dont je me rappelle, c'est que je me suis écroulé devant lui. Je m'en suis débarrassé. Quoi? Attends, tu es en train de m'expliquer que c'est toi qui m'as sauvé la vie? J'avais tout intérêt à le faire puisque je pense être absolument incapable de retrouver le heal tout seul. Retrouver le heal tout seul? Quoi? Mais ils sont où les autres? Je suis au regret de t'annoncer que nous nous sommes perdus, désolé. Ban, Himiko, vous m'entendez? Shido, Kazuki, Arrête de hurler comme ça ne sert à rien de t'égosiller comme un porc qu'on vient d'égorger. Je les ai cherchés partout mais sans succès. C'est pas vrai! Ce n'est pas bien grave. En tout cas, je suis heureux de me retrouver coincé avec toi. Au moins, toi, tu as grandi ici. Maintenant, tu es mon coéquipier, Genji, et je tiens à te dire que j'en suis extrêmement ravi, sache-le. Non, mon coéquipier officiel s'appelle Ban. Il ne faut pas dire ça, Genji. Je suis sûr que nous allons bien nous entendre. Oh non, je ne veux pas, moi. Jamais de la vie. J'ai beau être gentil, je veux pas bosser avec un psychopathe. Si je reste avec ceux des gentils, je sens que je vais y laisser ma peau. Ça a été dur, mais on dirait que je m'en suis débarrassé. J'hallucine, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Je constate avec bonheur que tu connais vraiment bien le quartier. C'est de bon augure pour la suite, très cher coéquipier. À l'avenir, je te serais vraiment reconnaissant de ne plus te sauver ainsi. Ce serait plus prudent pour nous deux.
Non. Oui, je veux bien, mais c'est Kazuki qui a le plan. Alors bon, dans un sens, c'est vrai que je connais cet endroit, mais... Écoute, tu sais aussi bien que moi qu'on ne peut pas être certain de la fiabilité de ce plan. Franchement, rien ne le prouve, tu es obligé de l'admettre. Même si notre client a utilisé des cobayes pour établir ce plan, il faut bien se le dire, nous nageons dans le brouillard et n'avons aucune certitude. Nous ne disposons même pas d'une preuve irréfutable certifiant de l'existence de Hill. C'est vrai, tu as raison. Et je ne vois pas pourquoi on se ferait attaquer. Encore? Alors économisez vos forces. On était au courant. D'où est-ce qu'ils sortent tous? Tu te souviens des paroles qu'a prononcées Chou? Non, mais je crois que t'as pas vraiment bien compris. Est-ce que t'as la moindre idée de ce qu'on a pu vivre depuis que t'es parti? Et maintenant, le château est en danger. Oui, je me souviens de ce qu'il a dit et à mon avis, on devrait essayer de retrouver l'endroit où il se cache. On ne peut pas dire qu'on a été pris en traître, on nous avait prévenu qu'il s'agissait d'une mission à haut risque. Tu sais, je pense qu'avant toute chose, nous devrions partir à la recherche de tes amis. Je suis d'accord. Commençons par aller voir s'il se passe quelque chose là-haut. Je m'en remets entièrement à toi, Genji. Allez, je te suis. Je suis censé passer devant? Cela me semble pourtant évident. Je m'en remets à toi uniquement parce que je ne connais pas le chemin, rien de plus. Eh bien, cher partenaire, qu'y a-t-il? Rien. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Inutile de transpirer, tu ne crains rien. Dois-je te rappeler pour mémoire qu'on te surnommait l'empereur de la foudre? Tu es tout de même sorti vainqueur de notre duel, ce qui est à mon sens une preuve certaine de tes talents de combattant. Cette victoire devrait te rassurer. Mais c'est vrai que je l'ai déjà battu une fois. Si jamais il tente une entourloupe, je n'aurai qu'à l'électrocuter. Relax, Amano, tout va bien se passer. Je te le dis sincèrement, tu es un garçon très fort et qui regorge de ressources. Il faut que tu fasses preuve de confiance en toi. Je t'assure que c'est important, sinon je finirai par m'ennuyer. T'ennuyais? Regarde, je vais t'expliquer. Lors de notre combat, tu as dégagé un champ magnétique qui a privé mon corps de ses scalpels et j'ai dû en changer la matière. Je ne veux pas que tu faiblisses, il se pourrait qu'un jour nous soyons à nouveau adversaires. Oui, c'est très intéressant. Mais ça sonne presque comme une invitation pour un nouveau duel. J'ai vraiment pas la conscience tranquille avec lui qui marche dans mon dos. Allez, il est temps de repartir. D'accord, c'est juste que... Eh bien, est-ce que tu pourrais marcher à côté de moi? Bien sûr, mais pourquoi? Ban. Mais où est-ce que t'es passé? Je vis un enfer avec ce type. Eh, attends-moi un peu. Eh, dompteur de singe, t'es sourd ou quoi? Tu veux me dire ce qui se passe, oui? Ferme-la un peu, serpent de malheur. Ça me ferait plaisir que t'arrêtes de jacasser et que t'actives un peu le pas. Non mais il est complètement ravagé, ce mec. Mais pour qui il se prend? Ça suffit, moi je vais aller retrouver Ginji et les autres. Comment ça, les retrouver Ginji et les autres? Je te rappelle que le poison n'est pas encore dissipé. Eh, tu veux que je te dise, Ban? Je suis sûr que les autres suivent un autre chemin. Franchement, ça me saoule cette histoire. C'est à cause de Ginji. Là, t'as raison. Sans son ancien pote. Mais qu'est-ce que tu veux essayer de faire? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais soudain, il est devenu triste comme la mort. C'est étrange, mais j'arrive pas à le comprendre. C'est sans doute parce qu'il semblait si dur qu'il est devenu notre chef. À l'époque où on l'appelait l'empereur de la foudre, on ne l'a jamais vu afficher sa joie ou ses états d'âme. Mais derrière cette façade, je crois que ça a toujours été quelqu'un de très sensible. Ouais. Dis, tu voudrais pas m'en dire un peu plus sur Makubex? Si j'ai bien suivi l'affaire, il faisait partie de ce qui s'appelait les 4 anges des Voltes. C'est bien ça, non? Effectivement, il en faisait partie, mais il était très différent de nous. Il enviait ardemment le titre d'empereur de Ginji. Alors Makubex... Enfin, pour faire simple, depuis que Ginji nous a quittés, on peut dire que c'est lui qui a le plus changé d'entre nous. J'ai comme l'impression qu'on va avoir de la visite. Je trouve qu'il y a une drôle de tension ici. Peut-être que Makubex va enfin nous faire l'honneur de sortir de son trou. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Shido, mais quelle surprise. On m'a dit que des voyous allaient poser problème à Makubex, mais franchement, je ne m'attendais pas à te voir. Tiens, ça faisait longtemps. Tu imagines bien que je l'ai encore en travers de la gorge? Pourquoi, diable, un dompteur de singes méritait plus d'estime que moi? Tu peux me le dire? Allez, sors, montre-toi, Makami Ryoma! Où est-ce que tu te caches?
Si j'ai bien compris, ça va être à moi de me battre avec la Rockstar. C'est qui, ces deux-là? Magami Ryoma et Magami Ayame, tous deux des ex-dirigeants des Volt. C'est dingue. Evan a vraiment du flair, elle avait bien senti le coup. Quoi? Elle a capté dès le départ que tes anciens potes étaient impliqués dans cette affaire. Oui, Makubex. Enfin, même si on passe un sale quart d'heure, on saura au moins ce qu'ils veulent. Je n'aime pas les messes basses, on peut savoir ce que vous racontez. Je voulais te dire, fais gaffe à ses cheveux, c'est un alliage de métaux et ça coupe comme un rasoir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un mélange de plomb et d'aluminium. Non seulement c'est super tranchant, mais le plus fort, c'est qu'elle contrôle le mouvement de chaque mèche. J'ai encore bien des surprises pour toi. Mes coudes, mes ongles et mon front ont subi quelques transformations et ces attributs me rendent invincible. On verra bien ce que ça vaut. Mais en tout cas, elle a l'air très fière de ses opérations. Surpris, les gars? Alors, mon vieux camarade Shido, tu as vu à quel point j'ai gagné en puissance? C'est vrai que la transformation est flagrante. Ce type a dû bosser comme un malade pour se transformer en musclore. Waouh, franchement, c'est très courageux. Ce qui est bête, c'est que ça ne lui servira à rien. Vous voulez savoir pourquoi? Tout simplement parce que ce type qui vous commandait, là, je l'ai écrasé comme une punaise, voilà! Dis donc, espèce de larve, tu veux peut-être qu'on passe au deuxième round? God, tu vas te battre! Dites, je peux jouer avec vous? Je te conseille d'être très vigilant avec cette diablesse, méfie-toi. Ah, t'inquiète, moi je veux bien faire joujou si ça peut lui faire plaisir. Non mais écoutez-moi, ce petit prétentieux. Ces fameux coups doublés. Malgré la vitesse des coups reçus, rien n'ébranle Ayame. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, ma belle, je croyais que tu voulais te battre. Si tu ne te décides pas à venir à moi, eh bien moi je vais me déplacer. Oh non! Oh, le serpent! Oublie-le. Tu ne peux plus rien pour lui maintenant. Ayame l'a emmené sur son territoire. Je peux te garantir qu'il n'en sortira pas vivant. Et tu vas bientôt connaître le même sort. Quel crétin, je me suis laissé prendre au jeu. Bienvenue dans le royaume d'Ayame. Je me souviens maintenant. Tu es Midoban, c'est bien ça? Et tu as un œil maléfique, pas vrai? C'est la même technique qu'utilisaient les sorcières en Occident. C'est ce qu'on appelait l'œil du démon, si je ne me trompe. L'obscurité ne t'est pas favorable, je le sais bien. Les regards doivent se croiser pour que tu puisses utiliser ton Jagan. Je ne veux pas te décevoir, mais ce n'est pas le cas. Je te garantis que si j'avais voulu le faire, je l'aurais utilisé depuis longtemps. Je m'en servirai le moment venu. Sache que je n'utilise mon œil maléfique qu'en dernier recours. Je vais te clouer le bec, espèce d'insolent! Alors? Tu n'arrives pas à me localiser? Je vais t'envoyer dans les ténèbres! Midoban! Midoban est pris au piège! La fête va pouvoir commencer! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un peu de respect, il s'agit de mon laboratoire. J'ai mis sur pied un vaste projet d'expérimentation. Je m'amuse notamment à remplacer les os par du métal. Je renforce les ligaments et les organes vitaux avec de l'acier. Je trouve mes expériences plutôt concluantes. Les types qui vous ont attaqué sortent tout droit de mon labo. Malheureusement, ils ne vous ont pas résisté. Il faut encore que je les perfectionne. Mais il me reste de quoi faire. Comment ça? Pour être sûr de mes expériences, je suis obligée d'utiliser des cobayes humains. Voudrais-tu être métamorphosé pour servir la science? Ce serait pour la bonne cause, tu sais, et tu ne serais pas le premier.
Lorsque sa victime est placée à sa droite, son côté maléfique lui ôte fatalement la vie. Mais Asclépios demeure dans le ciel étoilé, ainsi que ceux qu'il protège. On peut savoir ce que tu marmonnes, mon grand? Et je peux faire appel à lui. Tu vas crever car la morsure du serpent est venimeuse. Mais... Comment? Mais c'est impossible, il a brisé ses chaînes. La lumière, il va se servir de son œil. Ne t'inquiète donc pas. Tu mérites que je t'offre bien pire qu'un cauchemar. Snake bite! Arrête! C'est un démon! Cet enfant n'est pas le mien! Ce n'est pas le mien! Il est maudit! Ne vous en faites pas, c'est fini, vous allez enfin retrouver votre liberté. Hey, ça va? Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un petit service, les enfants. Est-ce que par hasard, vous savez comment sortir de ce trou à rats? Hein? Il ne faudrait pas que je moisisse ici, il me reste du pain sur la planche. Espèce de minable, c'est tout ce que tu vaux. Je suis déçu, Shido, je te croyais plus fort que ça. Je l'ai à peine frôlé. Et Volt, tu parles d'une clique? Finalement, vous n'étiez qu'une bande de morveux. J'ai toujours trouvé ça injuste, mais la force physique n'a jamais été un critère pour devenir chef avec vous. Désolé, je ne te suis pas. De quoi est-ce que tu parles? De notre force, de notre puissance physique qui nous permet de dominer les autres. C'est la force qui domine le monde. Ah oui? Je ne veux pas être désagréable, mais si je me souviens bien, il n'y a que les sous-fifres qui te craignent, Ryoma. Tais-toi, abominable! Pour survivre au château, il fallait être dur comme de la roche, et je n'ai jamais fléchi devant personne! Tu n'es qu'un pauvre type qui ignore tout du pouvoir de l'esprit. Qui es-tu pour venir m'insulter comme ça? Attends! Tu es aussi solitaire et sauvage qu'un loup! Regarde ce que tu es devenu! Je m'en réjouis. Parle-moi plutôt de ton bras. Ça y est, tu l'as remarqué. Regarde. Il a trempé pendant 6 mois dans de la kératine. Ça a été extrêmement lent, mais je ne suis pas peu fier du résultat. Regarde ces muscles, je suis aussi puissant qu'un dragon. Je vais te réduire en miettes, le docteur. Tu n'as plus rien d'humain et je n'aurai aucune pitié pour toi. Prends ça! Tu es peut-être devenu un get-backer, mais tu ne m'as pas l'air de valoir grand-chose. Et je trouve ça plutôt décevant pour un descendant des Marudo. Je suis heureux de penser que c'est moi qui vais débarrasser le monde de Shido. Tu es revenu au château pour un travail mal payé, mais tu n'en sortiras pas vivant. Un loup solitaire. Tu es vraiment stupide. Je n'ai pas du tout changé. Mets-toi ça dans le crâne, j'ai toujours été entouré d'amis sur qui compter. Quelle bonne blague! Regarde-les bien, c'est ma cohorte de sous-fifres. Ils ne sont pas sous mes ordres parce qu'ils me craignent, mais parce qu'ils me respectent. Impressionnant, non? J'ai formé ces hommes de mes propres mains et je peux te garantir qu'ils ne vont pas être tendres avec un minable comme toi. Ils vont te réduire en bouillie avant que tu aies pu dire ouf. Oh. Puisqu'on en est aux présentations, je vais aussi appeler mes collègues. Je vous présente mes amis. Dites-leur bonjour. Tous ces corbeaux habitent dans les ténèbres du château infini. Je croyais que tu domptais les vautours. Je suis capable de dompter toutes sortes d'animaux. Allez, attaquez! Maudit corbeau! Revenez, bande de lâches! Battez-vous! Écoute-moi, Magami. Entre nous, il suffit juste d'un peu de volonté pour changer. Tu n'es pas obligé de rester au service du mal, crois-moi. Ferme-la! Tant pis. Regarde, je vais te montrer le mimétisme des Marudo. Le vautour impérial!
Est-ce que tu as pigé? Tu dois bien admettre que tu ne fais pas le poids. Et ma force, elle, vient bien de mon entourage. Alors, le dompteur de singes a gagné? Ah, qu'est-ce que tu croyais? Et toi, comment ça s'est passé? T'as dû en baver avec le Avant gros toute cinglé? chose, je veux que tu répondes à une question. Je veux absolument que tu me dises qui est ce Makubex. Pourquoi? Jette un œil là-dedans. Si on n'était pas arrivé, ces gamins auraient servi de cobaye à cette dégénérée comme elle l'a fait avec tant d'autres. Franchement, c'est intolérable. Même ici, il devrait y avoir des limites à ne pas dépasser. Tu te trompes. Quoi? Mais comment ça, je me trompe? Ce déferlement de cruauté n'est pas lié au lieu. Ginji n'aurait jamais accepté ces choses-là. L'ambiance s'est beaucoup dégradée après notre départ. À t'écouter, on dirait que tout ça est de la faute de Makubex, c'est ça? Il était des vôtres pourtant, non? Je ne sais pas ce qu'il magouille, celui-là. Ce qui est sûr, c'est que s'il est lié à l'affaire Hill, le problème s'étend bien au-delà du château. Ce Makubex ne reculera devant rien et il semble bien décidé à semer la discorde. Ce qui est sûr, c'est que nous ignorons ce qu'est vraiment le Hill. Mais si notre client prend toutes ses précautions, on peut partir du principe qu'il s'agit d'une affaire extrêmement dangereuse. D'accord, Mido. Je veux bien t'en dire un peu plus à propos de Makubex. Il est issu de ce château, c'est ici que sont ses racines. Alors qu'il n'était qu'un nourrisson de quelques jours, on l'a trouvé abandonné ici. Sur le sac posé près de lui était inscrit un nom. Makube. On n'en sait pas plus. Lui-même ne sait rien d'autre sur sa propre identité. Tous ceux qui ont éprouvé de la sympathie pour lui se sont réappropriés ce nom sorti de nulle part. Et ils ont finalement ajouté un X à Makube, ce qui a donné Makubex. Et ce garçon inconnu est devenu le chef du château infini. Ce château est très étrange. Quand est-ce que je vais revoir les autres? Tu t'inquiètes pour Himiko, pas vrai, Ban? C'est vraiment ce que tu crois? Je prie pour eux. Dans le prochain épisode, explosion. Footjoin, l'art du fil. Je vous vois, bande de traîtres.